Bonjour, chers participants. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 4e session d'automassage et de méditation. Voilà, donc si jamais je m'appelle Stéphanie Ouapaya du secteur des cours et formations en Suisse romande. Voilà, donc là tout à l'heure on va se connecter avec Marie qui va vous guider en fait dans la séance d'automassage et méditation. Donc là, vous avez au programme donc une demi-heure avec elle et ensuite tout à la fin vous aurez 10 minutes vous avez une plage où vous pouvez poser des questions pendant une dizaine de minutes. Donc pour ça, vous avez une petite flèche en haut à droite de votre écran. C'est une flèche orange. Et du coup, vous pouvez vous poser vos questions par écrit dans l'onglet questions. Donc moi, je me reconnecterai à ce moment-là avec Marie et comme ça, je lui indiquerai les questions que vous avez et puis elle y répondra. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une très belle séance et moi, je vous dis à tout à l'heure. Donc là, ça risque juste de prendre un petit instant jusqu'à ce que Marie arrive. Bonjour. Voilà, Marie. Salut. Est-ce que, voilà, on te voit, on t'entend? Voilà, Super. donc bienvenue en tout cas. Merci beaucoup Merci pour beaucoup. cette 4e session. Donc voilà, moi je te laisse la parole et puis ben, je te dis à tout à l'heure. Ça marche, merci. Merci. Alors, bonjour à vous et bienvenue à cette 4e session de Doin et d'automassage depuis chez vous. On va continuer sur la lancée qu'on avait entrepris jusqu'à maintenant. Si c'est la première fois que vous faites, il n'y a pas de souci, ça va aussi. Pour les personnes qui participent pour la première fois, donc voilà, vous voyez, moi je suis au sol, mais vous pouvez très bien être sur une chaise, sur un coussin de méditation. Enfin voilà, installez-vous comme c'est agréable et adéquat pour vous. Donc on va commencer par le Do-in, qui est cet automassage qui nous vient du shiatsu. Donc l'objectif, c'est de faire circuler et rééquilibrer l'énergie dans le corps. Puis on partira sur une méditation guidée. Mais avant de commencer le traitement, donc l'auto-traitement, on va simplement se centrer pour écouter ce qui bat à l'intérieur de nous. Donc vous allez vous installer confortablement, vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une profonde inspire et bien souffler. Puis vous allez encore inspirer profondément. Et bien relâcher. Puis on va faire une dernière inspire profonde et vous allez inspirer un maximum avec votre ventre sans faire bouger la cage thoracique. Vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez et vous relâchez tout doucement. Puis vous laissez la respiration se faire tranquillement, naturellement, sans la changer. Vous observez. Vous portez toute votre attention sur le souffle, sur la respire. Et s'il y a des pensées qui viennent, simplement vous les observez, sans jugement, sans interprétation. Et vous revenez un maximum à la respire, au souffle. Vous avez conscience de la respire, mais vous avez aussi conscience de votre posture dans le sol. Prenez conscience des appuis du corps dans le sol, des fesses posées sur le sol ou sur un siège, des jambes, des pieds, de votre colonne vertébrale. Vous prenez petit à petit conscience de votre corps.
Et vous faites des allers-retours entre la conscience de la respire et la conscience de la posture. Puis simplement, on va écouter comment il se sent le corps ici et maintenant. Donc tranquillement, vous partez du sommet de la tête et vous descendez comme si vous scanniez votre corps jusqu'à vos pieds, comme si vous lui disiez bonjour de la tête aux pieds. Tout doucement, tranquillement. Et une fois que vous êtes arrivé à vos pieds, vous prenez conscience du corps dans son ensemble comme si vous l'embrassiez d'un seul regard. Comment il est le corps ici et maintenant? Comment ça vibre à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des zones plus chaudes? Est-ce qu'il y a des zones plus fraîches? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des douleurs? Juste en prendre conscience, toujours sans jugement, sans interprétation. On est dans l'observation. Puis, je vous invite à garder les yeux fermés et à sourire. Vous allez sourire et observer ce qui se passe. Le sourire amène la joie et la joie, c'est l'émotion que le cerveau tente de reproduire à chaque instant. Alors même si on se force peut-être un petit peu au début, observez ce que ça peut générer par la suite. Portez à votre conscience aussi ce que vous êtes en train de vous faire. Vous vous apprêtez à prendre soin de votre corps. Avec bienveillance, douceur et avec amour. Aussi, vous allez générer le sentiment d'amour. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez une situation, un souvenir, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie. Quelque chose que vous appréciez, que vous aimez. Et générez cette sensation, cette vibration, cette essence en vous. Et toujours avec un large sourire. Et avec le souffle, vous pouvez relâcher les dernières tensions, les préoccupations. Et être un maximum dans l'instant. Puis vous allez porter toute votre attention dans vos mains. Gardez les yeux fermés et concentrez-vous sur vos mains. Vous pouvez les imaginer, les visualiser, les dessiner. Visualisez les contours, le dessus, la paume. Portez toute votre attention dans vos mains. Et vous pouvez observer, ressentir qu'elles deviennent plus présentes, plus vivantes, peut-être plus chaudes, peut-être même avec un peu des picotements. Là où l'intention va, l'énergie se crée. Et vos mains sont le prolongement des bras, qui sont le prolongement de votre cœur, de cet amour que vous avez généré. Il émane de votre être et parcourt vos bras, vos mains, pour en ressortir. Pour cet instant que vous allez prendre avec vous-même avec bienveillance. Puis observez une dernière fois le corps dans son ensemble, dans le ressenti. Prenez une bonne inspire et soufflez. Puis tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et on va commencer par masser les pieds.
Donc, vous pouvez poser votre pied sur la cuisse. Moi, je le mets un peu plus en hauteur, comme ça, vous pouvez voir. Vous pouvez, si vous êtes au sol, poser le pied au sol, ce qui est le plus agréable pour vous. Et on va commencer par masser les doigts de pied. Donc, vous prenez chaque doigt de pied entre le pouce et l'index et vous venez les masser. Donc, vous avez des départs et des arrivées de méridiens qui sont aux angles des ongles des doigts de pied et des mains. Et de venir stimuler ces parties-là, ça va amener une information dans ces méridiens. Donc, pensez à bien stimuler les doigts de pied, puis après, on va aller faire une ligne avec les 2 pouces au niveau de la plante du pied. Vous faites une première ligne. Vous pouvez venir depuis le dessus comme ceci, c'est égal. Puis de part et d'autre, on va masser son pied avec la paume. Venez bien aussi au niveau du talon. Vous pouvez même faire des petites pressions comme ceci. Ou avec toute la main empaumer le talon. On peut faire quelques rotations au niveau de la cheville. Pensez à respirer. Pensez à sourire. Soyez dans l'instant et dans ce que vous faites, dans un sens puis dans l'autre. Puis on va s'occuper de notre deuxième pied. Donc comme pour le premier, je vais venir traiter chaque orteil. On peut avoir un pincement un peu plus fort, je dirais au bout des pieds, au bout des doigts de pied, mais sans vous faire mal. Allez-y avec le ressenti. Observez aussi les limites de votre corps, si c'est trop. Adaptez. Allez-y avec douceur. Puis on va faire la ligne sous le pied. Donc je peux vous le faire aussi dans ce sens comme ça, vous pouvez voir. Donc on a pas mal de points de méridien aussi au niveau de la plante du pied. Donc c'est intéressant de venir soit par des pressions comme ceci, avec la pulpe des doigts. Vous avez aussi tout ce qui est en lien avec la réflexologie plantaire qui peut être bénéfique. Donc se masser les pieds, c'est toujours très bien. Vous pouvez y aller aussi à l'instinct, sachant que toute cette zone-là représente en réflexologie plantaire la colonne vertébrale. Ici, vous avez la nuque, la tête. Donc c'est toujours intéressant de venir travailler par zone réflexe. Alors, on va faire nos petites rotations d'un côté, de l'autre. N'oubliez pas de respirer. Soyez en conscience de ce que vous faites. Et puis, on relâche. Et puis, on va venir au niveau des mollets. Ça, vous voyez. Vous allez faire des pinces comme ceci avec les 2 mains. Et on vient stimuler jusqu'à la cheville. On vient pincer les mollets d'un côté et de l'autre. Donc il peut y avoir des points un peu de tension, un peu douloureux. On peut aller chercher un peu plus loin dans la pression dans le mollet. Donc je vais un peu aller avec les doigts, avec les pouces, chercher un peu plus fort, un peu plus loin. Ça, c'est vous qui devez juger. Ça peut être un peu douloureux, mais ça peut aussi être libérateur. On a pas mal de tensions qui peuvent venir au niveau des chevilles, des mollets et qui montent toute la chaîne musculaire dans le dos. Ça monte, ça monte, ça monte et ça s'arrête ici et ça peut pas aller plus loin. Et parfois, on a des personnes qui ont des maux de tête dits de tension. Ça veut dire que ça vient depuis l'occiput et ça vient devant. Et des fois, parfois, le fait de venir masser les pieds, les mollets, toute la chaîne postérieure à laquelle on a accès soi-même, ça peut aider. On avait parlé la première séance, si je me souviens bien, du tapis de fleurs
qui peut être aussi utile. C'est un tapis en plastique avec des fleurs, si jamais je vous montrerai, pour faire un automassage où on est couché. Ensuite, on peut aller au niveau des cuisses. Donc, vous faites le point de chaque côté. Je me recule comme ça, vous me voyez. Et on va un peu stimuler. Donc, je suis dans la partie interne et sur le côté, je vais jusqu'au genou. Et je redescends peut-être un peu plus sur la partie supérieure. N'oubliez pas de respirer. N'oubliez pas de sourire. On va faire de l'autre côté. Je me tourne. Hop. Et à nouveau. Tac. Je vais jusqu'à la hanche. Je remonte. Et la partie un peu plus supérieure. C'est des parties du corps qu'on peut aussi faire avec des pressions avec le pouce, aussi avec la pulpe des doigts. On utilise les poings parce que ça peut comment atteindre une surface plus large et puis amener quelque chose d'un peu plus dynamique. Ensuite, on va venir au niveau du ventre. Donc, vous vous installez, vous vous asseyez, puis vous allez lisser dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens du péristaltisme, c'est-à-dire dans le sens de la digestion. Parce que la nourriture, elle va aller dans un sens spécifique qui est celui des aiguilles d'une montre. Et si on va à l'encontre, c'est comme si on ramène la nourriture dans l'autre sens et c'est pas le but. Donc vous y allez tranquillement. Si vous venez de manger encore plus souplement, vous pouvez sentir votre estomac, donc qui se situe à gauche. Ma caméra donne inversé, mais je suis bien à gauche. Vous avez à droite ici en haut le foie, tous les intestins. Donc ce deuxième cerveau aussi. Puis vous pouvez simplement placer vos deux mains juste en dessous du nombril, fermer les yeux, prendre une bonne inspire, bien souffler, sentir comme le corps vibre, comment sont les jambes comparées au haut du corps. S'il y a des tensions dans les épaules, dans le dos, on prend une bonne inspire, on relâche. Aidez-vous du souffle pour aller libérer les petites tensions. Juste on observe. On pense à sourire, à cette vibration d'amour qu'on a générée. On prend conscience de ce qu'on fait ici et maintenant pour soi. On observe. Prenez une bonne inspire et tout doucement vous allez à nouveau ouvrir les yeux et puis on va s'occuper de nos reins. Vous allez, donc je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir, vous allez monter vos doigts, vos mains le plus haut possible et vous allez faire des petites frappes comme ceci. Et vous descendez jusqu'au sacrum. On monte le plus haut et on descend. Donc les reins ils se situent dans cette partie-là. Et c'est des organes qui sont très en profondeur, c'est-à-dire qui sont bien protégés. Et en médecine traditionnelle chinoise, on parle de l'énergie de vie qui est transmise dans les reins par les parents aux enfants. C'est comme une lampe à huile qui se consume au cours de la vie. Et en bien mangeant, en bien respirant, en prenant bien soin de votre corps, vous économisez, entre guillemets, cette petite lanterne. Ça, c'est la théorie de la médecine chinoise. Alors, une fois qu'on a fait le dos, on va venir sur le côté. Donc, je vais placer ma main au niveau de ma tête. Donc, c'est ma main droite. Je vais monter le coude. Je vais regarder en direction de mon coude. Ça va faire que je vais ouvrir toute la partie thoracique. Je m'ouvre comme ceci et je viens faire les petites frappes avec un poing assez souple, sans me faire du mal, jusqu'à la hanche.
et je respire. Si vous n'arrivez pas, si c'est trop douloureux, restez peut-être juste le bras en l'air, ça va aussi. Le fait de venir mettre la main ici et d'ouvrir comme ça aide à faire ouvrir l'intercostal. Mais si c'est trop difficile, vous pouvez simplement lever le bras et venir faire vos petites frappes comme ceci, d'un côté et de l'autre. On a aussi également des méridiens intéressants qui passent à ce niveau-là sur le côté, notamment la vésicule biliaire. On a tout près un méridien de la rate. Donc quand on vient un peu masser tout son corps, faire ces stimulations, on donne l'information dans les organes. Donc voilà. On va venir au niveau du thymus. Vous allez frictionner comme ceci. Prenez une bonne inspire et soufflez bien. Prenez une bonne inspire et soufflez bien. Et on relâche. Une dernière. On souffle bien. Vous allez mettre vos deux mains, donc ouvrir les deux bras, les mains, et on va ouvrir les bras au ciel. On va inspirer. Vous ouvrez la cage thoracique, vous inspirez, vous montez, vous vous grandissez un maximum et vous relâchez gentiment par l'intérieur, comme si on allait capter toute l'énergie du ciel et la descendre dans notre corps. On inspire, on ouvre les bras au ciel, on peut regarder même en haut. Et on relâche tout doucement. Encore une fois, on inspire. On ouvre les bras au ciel. Et on relâche. Vous allez venir dérouler les épaules. Donc on inspire, on monte les épaules le plus près des oreilles. Et on relâche. Et dans l'autre sens. Puis on va venir au niveau des trapèzes. Donc là à nouveau on fait le point. On vient à ce niveau-là. On peut adapter avec l'autre main et aller plus loin dans le dos. On peut être très sur la partie supérieure de l'épaule. Vous adaptez en fonction de vos besoins et de vos ressentis. Des fois, on a besoin d'aller assez loin derrière, donc on va le plus loin possible avec le poing et adapter aussi la force de frappe. On peut être très tranchant, mais on peut aussi être assez souple. Et on va ouvrir le bras et on va faire ces frappes à l'intérieur du bras. On va remonter, donc on va jusque dans la main, on remonte par l'extérieur. Vous allez faire encore 2 passages dans le bras. Et on remonte. Puis là, je vais vous montrer un point intéressant au niveau du coude. Donc, je m'approche. Vous avez le pli de flexion de votre coude. Donc, ça donne au niveau du pli de flexion du pull. Et vous avez ce qu'on appelle ici l'épicondyle externe du coude. C'est l'os qui est là, vous pouvez le sentir. Et puis, vous allez... donc, on a split flexion du coude. Et puis, on va aller en avant du pli de flexion du coude. Donc, ici, on a l'os dont je vous parlais. Cet épicondyle externe. Puis, vous allez en avant du pli de flexion. Puis là, vous pouvez venir appuyer ce point. Donc, avec le pouce. Avec l'index, avec le pouce, ce sera un peu plus simple. Et c'est un point intéressant aussi pour c'est un point qui est lié à l'énergie du gros intestin, qui permet l'assimilation, l'évacuation surtout. Et ça peut aider en cas de constipation, en cas de maux de tête aussi. Donc, je vais tendre un peu mon pull comme ça, voilà. J'ai le pli de flexion du coude ici. Donc, je prends celui qui est au milieu et je vais en avant au niveau
juste devant l'os. Si vous n'êtes pas dessus pile poil, c'est pas grave, ça marche quand même. Donc voilà, on va passer à l'autre épaule, à l'autre bras. Donc on vient faire les frappes. On règle aussi, on adapte toujours avec l'autre main la distance. On respire, on sourit. On relâche. Souvent, on a beaucoup de tension dans les trapèzes, suivant le travail qu'on fait, si on est derrière l'ordinateur, si on porte des choses, mais ça peut aussi être du stress et c'est aussi, vous allez ouvrir le bras, ça peut être aussi en lien avec la digestion. Donc au niveau des épaules, parce qu'on a des méridiens qui sont en lien avec la digestion qui passent par là. Donc ça peut être en fonction de ce qui se passe dans votre ventre. Donc là aussi, il y a les 3 fois, on fait encore un petit passage. Pensez à respirer. Et puis on a à nouveau ce point gros intestin qui se situe en avant du pli de flexion du coude. Donc j'ai, peut-être c'est mieux sur la peau. Vous avez le pli de flexion ici. Vous avez l'épicondyle qui est cet os. Et si je vais en avant du pli de flexion de mon coude, juste là, je trouve ce point que je peux venir presser. On peut rester quelques minutes dedans, quelques respirations dedans. On peut venir un petit peu masser comme ceci. Ça fait pas de mal. Mais adaptez toujours votre pression en fonction de ce que vous sentez. C'est important. Et voilà. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Profitez peut-être pour fermer les yeux un instant, pour relâcher avec le souffle les tensions, pour être complètement à l'écoute dans ce que vous faites. On a nos 2 mains qui commencent à chauffer. Et gentiment, vous pourrez placer la paume des mains au niveau des yeux. Prenez une bonne inspire, soufflez bien. Sentez la chaleur des paumes sur les yeux. Relâchez ces yeux. Profitez pour observer ce qui se passe dans le corps, comment c'est dans le corps. Ressentez. Revenez à cette vibration d'amour, au sourire, à la joie. Puis gentiment, on va faire glisser nos mains sur le visage et on va venir au niveau des masséters. Donc, qui sont les muscles qui nous permettent de mâcher, qui sont 2 bandelettes comme ça. Clac. Et là, vous allez pouvoir venir bien relâcher toute cette partie avec la paume des doigts. Si vous sentez un peu que c'est douloureux, adaptez. Ça peut être bénéfique pour toutes les tensions qui sont dans le bassin, mais aussi dans la mâchoire elle-même. Quand parfois on serre les dents la nuit ou quand on est contrarié. On masse bien cette partie-là. Vous allez pouvoir venir lisser le menton. Plusieurs fois. En souriant. Puis on va venir avec les 2 index comme ceci, en dessus et en dessous des lèvres. Vous avez 2 points intéressants. Donc on vient frotter comme ceci, d'un côté et de l'autre. Donc on a des points de 2 méridiens qui sont les vaisseaux gouverneur et conception. Et c'est intéressant de venir les stimuler à cet endroit-là. Puis on va venir au niveau des ailes du nez. Et bien stimuler. Puis on va venir tirer, venir au niveau des pommettes. Vous pouvez faire quelques petites pressions comme ceci.
Et me tirer sous les yeux. Donc, comme je le disais à la fois dernière, on a aussi beaucoup d'organes qui sont répertoriés au niveau du visage. On a l'énergie du rein qui est sous les yeux. Parfois, ben voilà, si on manque de sommeil, ou comme ceci, ça se voit à ce niveau-là, s'il y a une petite fatigue au niveau du rein. Ici, on a la ride du lion qui est en lien avec le foie. Bon, ici, on a tout ce qui est digestif avec les intestins. Donc voilà, tout votre corps est une... vous pouvez venir au niveau des tempes, pardon, des tempes. Et réflexes, et vous avez tout votre corps cartographié, répertorié en différentes zones. Donc tout est en lien, c'est ça que j'essaye de dire. Et puis des tempes, on va aller au niveau des oreilles. Vous allez un petit peu les dérouler un maximum, un peu même tirer dessus. Donc les oreilles sont en lien avec les reins, elles ont même quasiment la même forme, hein. Et là aussi, on retrouve tout le corps en auriculothérapie. Donc tout le corps est répertorié aussi au niveau des oreilles. Donc voilà. Et puis vous allez ouvrir les doigts comme ceci. On va venir stimuler comme ceci. On fait remonter un peu le chi. On ramène l'essence, l'énergie au niveau du haut du corps. Donc si vous avez parfois des coups de fatigue, ce qui peut être assez fréquent hein, avec la sclérose en plaques, vous pouvez venir vous faire un bon traitement du visage, même tout le corps, mais ça va donner une autre dynamique. On va venir faire avec la pulpe des doigts, vous allez venir faire une petite pluie de part et d'autre de la tête. Respirez, relâchez, souriez. Et puis, on peut venir bien au niveau de l'occiput, donc c'est toute cette zone ici, à la base de la nuque. On a aussi pas mal de points, hein. Vous voyez ici tous les points répertoriés. On a acupuncture, donc médecine traditionnelle chinoise. Vous avez beaucoup de points. Il y en a plus de 300. Donc voilà. Il y en a pas mal aussi sur la tête. Donc en venant faire ces petites frappes, vous venez stimuler les méridiens. Et je crois qu'on est pas mal par rapport au Doin parce que le temps file. Vous allez venir vous installer. Vous allez maintenant écouter. Prenez une bonne inspire, soufflez bien, fermez les yeux. Comment ça vibre dans le corps? Pour écouter, revenez à la respire. Revenez à la sensation des appuis du corps dans le sol. Ayez conscience de votre corps comme si vous l'observiez d'un seul regard. Pensez à sourire. Revenez à cette vibration d'amour que vous avez générée au début. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Pensez à une situation, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Puis ressentez tout votre corps. Sentez les appuis du corps dans le sol. Installez-vous. Souriez. Puis vous allez imaginer une cellule, une sphère en face de vous, devant vous, comme un soleil qui vous éclaire.
qui vient amener la lumière, la chaleur, la joie dans tout votre corps. Les rayons de cette cellule, de cette sphère, de ce soleil viennent éclairer tout votre corps et viennent nourrir tout votre être. Et ces rayons du soleil viennent libérer toutes les tensions résiduelles, viennent libérer les blocages éventuels. Ce soleil, cette sphère, cette cellule est bienveillante, pleine d'amour. Et vous respirez son essence par le souffle, mais c'est également tout votre corps qui respire jusqu'au plus profond de vos cellules, jusqu'au plus profond de votre ADN. Vous venez nourrir chacune de vos cellules avec cette essence de lumière, de bienveillance. Et vous pouvez vous adresser à toutes les cellules de votre corps avec cette intention, avec cette attention de lumière, de bienveillance et même d'amour. Visualisez, imaginez, ressentez toutes vos cellules, toutes les cellules de votre corps qui vibrent à l'unisson et à cette énergie, cette vibration d'amour et de lumière. Vous pouvez ajouter la notion de gratitude pour votre être et toutes les cellules de votre corps. Ces cellules qui composent votre peau, tout le système respiratoire, le système cardiaque sanguin, tous les organes de la digestion, de l'évacuation avec les reins, la vessie, tous vos muscles, vos ligaments, les tendons, tout le squelette, la moelle, les glandes, tous les systèmes reproducteurs, les cheveux, les yeux, tout votre être. Et si on regarde du plus petit, du plus petit, du plus petit, au niveau de cette cellule, de toutes ces cellules qui vous composent, vous pouvez leur adresser des mots, une intention de bienveillance, d'amour, de joie. Là où l'intention va, l'énergie se crée. Puis revenez à la sensation du corps dans tout son ensemble et portez votre attention, votre intention sur la partie de votre corps qui en aurait besoin ici et maintenant, qui pourrait être plus chaude, plus froide ou douloureuse. Et simplement avec votre conscience, votre esprit, votre imagination, vous allez aller respirer dedans, comme si vous ameniez cette essence, cette énergie, ces rayons de soleil dans cet espace de votre corps pour amener plus d'air, plus de lumière, plus de souplesse, sans attente, sans jugement. Juste être en présence pour cette partie de votre corps. Respirez dedans. Dire ok, c'est là. Même si cette partie peut être douloureuse, je te reconnais, je prends conscience que tu es là et je viens respirer dedans. Vous pouvez même imaginer que vous serrez cette partie de votre corps dans les bras.
Et revenez gentiment au souffle, à la posture, aux sensations du corps dans son global, dans son entièreté. Observez vos émotions, vos énergies. Puis maintenant, vous allez penser au reste de la journée, des heures qui vont s'écouler, peut-être même jusqu'à demain. Et vous allez entourer ces temps à venir, ce temps à venir de plein d'amour. Envoyer de belles vibrations, de bonheur, de joie. Que vous puissiez rester dans cet alignement, dans ce bien-être pour les heures à venir, les jours à venir, en conscience. Puis vous inspirez profondément et vous relâchez. Encore une, gardez les yeux fermés. Puis une dernière. Et gentiment, vous pourrez bouger les doigts, les pieds, vous étirer, ouvrir les yeux tout doucement. Et pendant que vous revenez gentiment à vous, on va tirer une petite carte, comme d'habitude. Nous avons, hop là, le bercement. L'enfant blotti en toi a besoin de tendresse, accorde-lui ces instants de douceur et manifeste-lui plus d'amour. Donc voilà. Un instant pour vous bercer, prendre soin de vous. C'est pile poil. Je vais mettre par là. Et puis, on va passer à la partie des questions avec Stéphanie. N'hésitez pas s'il y a des choses plus spécifiques que vous souhaitez aborder. Voilà, on va regarder avec les questions qui viennent s'il y a des choses. Et puis, voilà. Voilà, rebonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Marie. Merci Plaisir. beaucoup. Donc, voilà, là, alors, je vais voir. J'ai pas beaucoup enfin, j'ai aucune question pour l'instant C'est tout bon. par rapport à ta séance. Donc, voilà, en tout cas, n'hésitez pas, hein. Là, on a un petit moment, si vous avez une question particulière par rapport à la séance qui vient de se dérouler ou autre, n'hésitez pas à nous le partager. Voilà, donc autrement, Marie, je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter aussi quelque chose ou montrer un point. On avait parlé, on avait évoqué le tapis des fleurs au début, donc je peux montrer à quoi ça ressemble pour les personnes qui savent pas ce que c'est. J'ai juste à aller le Oui, chercher. volontiers. Voilà, et puis pour tout ce qui est questions techniques ou autres, si jamais ça, voilà, il y a une participante qui n'avait pas d'image, donc ça, je pense, c'est peut-être chez vous un problème de caméra ou autre. C'est vrai que c'est difficile d'y répondre comme ça à distance. Voilà. Donc pour vous montrer juste le tapis des fleurs, normalement je suis pas trop pro produit, on fait pas trop le téléachat, mais là c'est juste pour montrer ce produit-là qui peut être intéressant quand on fait de l'automassage et qu'on peut pas venir traiter les points dans le dos, on se couche dessus donc sans torse nu et ça va vraiment venir activer plein de points intéressants au niveau de la chaîne musculaire à l'arrière du dos. Et ce qui peut amener une bonne libération et aider à s'endormir le soir ou autre. Ça peut être un bon complément en tout cas au Douyin. Voilà, c'était pour montrer ça. Donc s'il n'y a Merci. pas de questions. Alors là, j'ai une question qui Ouais. est survenue entre-temps. Donc, il y a une participante qui demande s'il y a une heure spécifique pour faire du douyin. C'est plutôt le matin ou le soir. Ça peut être quand vous voulez. Il y aura peut-être un Douyin un peu plus, pardon, voilà. Vous ferez peut-être un Douyin plus tonifiant le matin quand vous vous réveillez avec des pressions plus, je dirais plus actives, vous êtes plus tonique.
Et le soir, vous ferez peut-être un automassage un peu plus doux, avec des pressions plus lentes, et puis une écoute différente du corps, avec peut-être plus d'étirements. Enfin, pour moi, en tout cas, on peut le faire n'importe quel moment de la journée. Après dîner, ça peut être chouette au moment où, avant de reprendre le travail, pour bien digérer, pour, comme je le disais, au niveau, on va venir masser le visage pour faire remonter l'énergie si on a un coup de pompe. C'est vraiment, pour moi, c'est toute la journée. On peut faire ça. Merci Marie. Ben Plaisir. voilà, là on arrive gentiment à la fin du webinaire aussi. Donc voilà, si jamais en tout cas vous savez aussi, comme d'habitude, vous avez un petit questionnaire d'évaluation à la fin auquel vous pourrez répondre. Donc n'hésitez pas aussi à mettre les différents commentaires. Voilà. Et on a une bonne nouvelle avec Marie Oui, à vous annoncer, c'est qu'il y a une série d'automassage et de méditation en fait qui vont continuer. Donc là, on vient de mettre les différentes dates sur notre site internet. Donc voilà, il y aura tout au long du mois de mai une séance hebdomadaire et encore aussi durant le mois de ouais, juin. ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, nous, on est ravis de vous compter parmi nous. Ouais, Et puis, ben voilà, Marie, je te laisse un petit peu le mot de la fin avant ouais, pas de de souci. nous quitter. Bah oui, c'est chouette de pouvoir continuer en tout cas en mai, en juin. Donc n'hésitez pas dans les questionnaires de retour de satisfaction si vous avez des sujets spécifiques que vous voulez aborder, ou des remarques ou des propositions d'amélioration, toujours preneur. Et puis voilà, pensez à bien respirer. N'hésitez pas à refaire ces petits exercices de Doin chez vous le matin ou le soir. Vous pouvez vous-même aussi écouter les besoins de votre corps et simplement aller poser les mains. Voilà, c'est assez aussi autodidacte. Donc voilà, prenez soin de vous. Et puis moi, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Voilà. Merci, Marie. En tout cas, ben voilà, nous, avant de nous quitter, je vais aussi juste encore donner deux, trois informations de fin. Donc voilà, ben, en tout cas, Marie, je te dis déjà merci beaucoup. Et puis, on se réjouit de te retrouver. Donc, ça sera le 7, jeudi 7 mai, la semaine prochaine, donc de 11h30 à 12h15. Voilà. Donc, en tout Voilà. cas, un très bel après-midi, Marie, encore. Et puis, Merci. à tout bientôt. À vous aussi. À bientôt. Au Merci. revoir. Voilà, donc comme je vous disais, donc on a différentes voilà différentes dates de prévues. Donc là, je vais juste remettre la présentation. Voilà. Donc, si jamais, en tout cas, donc la semaine prochaine, on a un webinaire sur la CEP et les droits sociaux. Donc, ça, c'est sous forme de conférence avec notre assistante sociale Laetitia Schertz. Donc, ça aura lieu le 5 mai, donc de 17h30 à 18h15. On a aussi une autre série de cours un peu plus sportifs. Donc, c'est du renforcement musculaire et de l'équilibre. Donc là, je vous invite aussi à aller voir les dates sur notre site internet. Donc là, il y a aussi là, c'est une deuxième séance qui aura lieu aussi jeudi prochain de 17h30 à 18h15. Et puis, voilà, donc on a rajouté différentes dates. En tout cas, c'est sur notre site internet, sous l'onglet des cours et formations, sous les webinaires. Donc voilà, si en tout cas vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas aussi à appeler notre infoline qui est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h. Donc vous pouvez appeler au 0844 737 463. Alors voilà, ben moi je vous souhaite une très belle suite de journée et je me réjouis, j'espère vous voir nombreux pour ces prochaines dates de webinaire. Donc prenez bien soin de vous, comme l'a dit Marie, et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.